Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mes suites de sagas que j'aimerais lire en cette année 2025. Il y en a un petit peu moins que l'année dernière, j'en avais au moins 45 je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pas tout lu. Et du coup il y en a même que j'ai décidé de peut-être pas continuer et du coup je ne sais pas mise dedans. J'ai essayé de faire un petit peu comme l'année dernière quand même, de classer par genre. Et on va commencer par les bouquins que j'ai dans ma palle, voilà, qui sont des suites et que j'aimerais lire cette année. Et ensuite on passera à tout ce qui est e-book. Et aussi tout ce que je devrais me procurer, évidemment, puisqu'il y en a certains qui sortent en poche cette année, enfin voilà. Et il y en a juste que je n'ai pas encore acheté, mais que je veux continuer. Et du coup, pour tout ce qui sera objectif de lecture, tout ça, je pense en parler dans le prochain vlog. Ce sera mieux plutôt que de tout mélanger, parce que j'ai pas tellement d'objectifs. Et surtout, mon rythme de lecture est extrêmement lent et compliqué en ce moment. Voilà, donc... ça va le faire, mais croisons les doigts pour moi. On va donc commencer avec les bouquins que j'ai juste ici en version papier et que j'espère pouvoir tout lire cette année. On commence avec le tome 2 de la saga Quand la vie s'en mêle, et le tome 2 ce sera sur Valentine, c'est de Lucie Castel. Voilà, il est plutôt pas gros comparé au premier tome qui fait je crois à peu près ça, tu vois, donc ça devrait être vite lu. J'avais beaucoup aimé le premier tome et celui-ci normalement se passe en hiver au moment de Noël, donc là c'est maintenant qu'il faut que je le lise, sinon ça va être trop tard après et je veux pas attendre la fin d'année pour peut-être le lire. Donc vraiment il faut que ce soit une de mes prochaines lectures et en même temps j'ai hâte de m'y plonger, donc ce sera je pense très bientôt fait. J'ai également un dernier tome, si je le lis je finis une saga. Ça, qu'est-ce qu'on est contente quand ça arrive. C'est le tome 3 de la saga Les Stagiaires de Samantha Bailly. Donc là c'est intermédiaire. Voilà, ça fait par contre un petit moment que j'ai lu le tome 2, je dirais 2 ou 3 ans peut-être, mais j'ai quand même encore des petites réminiscences, voilà, de la saga, donc je pense que ça devrait le faire, et souvent, si je dis pas de bêtises au début, je crois que l'autrice fait un petit résumé, tu vois. Bon, en même temps, moi, le seul truc, c'est au niveau des relations entre les personnages, genre amoureuses ou pas, je m'en souviens plus tellement, et les prénoms non plus, mais ça c'est ma patte, ça c'est voilà quoi. Vraiment j'oublie extrêmement vite les prénoms des personnages, mais c'est comme ça en même temps, hein, voilà. Donc si je le lis cette année, j'aurais fini une saga et je pense le lire au printemps. Après ça, j'ai le tome 3, non, Juliette, oulala, misère, j'ai le tome 3 et 4 de Anne à lire, donc de Lucy Maud Montgomery. Voilà, je pensais que c'était que celui-ci je l'avais lu, parce que je l'avais posé avec tous ceux que j'avais lus. Et ben non, en fait, quand je regarde ce booknode, je l'ai pas lu. Donc ce serait bien au moins que je dise celui-ci en début d'année et celui-ci en fin d'année, et je pense m'arrêter avec celui-là, parce qu'après on part vraiment sur les enfants de Anne et tout ça, et je pense que ça m'intéressera pas vraiment. Moi c'est plus la vie de Anne qui m'intéresse, puisque la série télévisée Netflix s'est arrêtée au tome 2, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le tome 2. Et du coup... tome 3, il y aura normalement un petit peu plus de nouveautés pour moi, même si voilà, je me souviens pas de tout. Au niveau de la série, j'aurai quand même un peu plus de nouveautés au niveau des événements et de la vie de Anne. Donc voilà, au moins lire celui-ci, je me mets quand même celui-là, parce que je l'ai. Voilà, c'est juste parce que je l'ai, mais j'espère pouvoir quand même lire les deux, ce serait quand même pas mal. Au moins, dans ma tête, j'aurais fini la série Anne, tu vois. Ce serait bien. Celui-ci, je le traîne depuis l'année dernière, d'accord? Je l'ai commencé l'année dernière, d'accord? C'est le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc la nef du crépuscule. Voilà, j'avais lu combien de pages? J'avais lu 60 pages. Ouais. Ah bah il était là en fait ce marque-page, je crois que je le cherche. Il est très très beau. Bon bah, il est là dedans. Et un jour je me dis je vais le reprendre, hein. Et je le mets dans des pales, tout ça, vous l'avez vu l'année dernière si vous me suivez. Je l'ai mis dans des pales. Ouais, je l'ai mis. Ouais, il est laissé, il fait des petits dodos. Voilà, il fait des petits dodos comme ça dans les pales de saison, dans les pales du mois. Mais j'ai les 6 premiers tomes en plus. Donc ce serait bien quand même que je continue. Mais c'est vrai que j'avais adoré, mais ça avait été un coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 m'avait un petit peu déçu parce que je trouvais que c'était vachement plan-plan. Et puis ben là, oui, il y a des choses qui se passent. Mais en fait, je me rends compte que le personnage principal, qui est donc Fitz, je m'y attache plus trop, j'aime pas trop ce qui devient en fait, c'est ça qui est dommage, alors que je l'adorais quand il était petit, quand il était enfant, j'ai adoré le suivre jusqu'à son adolescence, puis maintenant qui est encore ado, mais qui commence à devenir un petit peu adulte, je l'aime beaucoup moins, et sauf que c'est vraiment lui qui porte toute l'histoire quoi, vraiment, donc je vais réessayer quand même cette année, il y a un moment où j'aurai bien une période creuse, et j'aurais envie voilà, de me dire, allez Juliette tu y vas, et puis c'est tout quoi. Des fois faut pas se laisser le choix, je sais que la lecture c'est plaisir, mais c'est vrai que des fois, il faut quand même te mettre un petit peu des petites, tu vois,
pour dire de pas aller trop à droite à gauche et de te dire bon bah là c'est le moment et on y va quoi. Évidemment, Hercule Poirot, bon j'en ai plein, j'ai tout le reste de la série. Et donc là c'est La Maison du Péril, je l'ai mis d'ailleurs dans ma palle de janvier. Toujours pas lu, j'ai lu que 3 bouquins, 4 peut-être. 4 bouquins, voilà, au mois de janvier, on est le 18. Voilà. Et d'ailleurs oui on est le 18, j'ai encore mes décos de Noël un petit peu. J'ai enlevé mon sapin, j'ai laissé les guirlandes, j'ai laissé... flemme, je vais le faire ce week-end, mais bon écoutez, on est un petit peu encore dans la fête. Donc oui, encore Hercule Poirot. Je me mets plus trop à un moment, je disais oui, il serait d'en lire un par mois, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, Hercule me... Des fois il tape un petit peu sur le bourrichon, un petit Hercule qui se croit meilleur que tout le monde. Oui, il l'est. Est-ce que sinon on peut le rappeler tout le temps? Je ne crois pas. Donc je me dis peut-être en lire 3 dans l'année, ce sera déjà bien, je serai contente. Dans le thème encore enquête, tout ça, j'ai le tome 3 du club des amateurs de romans policiers, qui est donc Meurtre sous les étoiles de C.A. Larmer. Alors voilà, un beau bébé, que j'ai mis aussi dans ma palle du mois de janvier. Hop, je vais pouvoir le lire, écoutez. Bon, c'est pas écrit, c'est quand même plutôt écrit, voilà, c'est espacé, il y a de quoi, voilà. Il faut juste que, voilà, que l'enquête me plaise, et puis ça peut être lu aussi extrêmement rapidement. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 aussi, donc on va voir ce qui va se passer dans ce tome 3. Je sais pas si on va être sur un huis clos ou pas. J'aimerais bien parce que j'avais bien aimé du coup le fait que c'était un huis clos sur le tome 2 puisque ça se passait sur un gros paquebot. Voilà, donc c'était cool. On va voir. En jeunesse, j'ai bien évidemment pour ce printemps Mémoire de la forêt, le tome 4 et dernier tome. J'aurais aussi fini notre saga de Michael Brarno et c'est donc la saison des adieux. C'est illustré par Sanoé. Oh, hey, cette série c'est pépite, hein. Autant les histoires, alors à chaque fois ça me fend le cœur, hein, tout en me réconfortant, assez étrange comme sentiment, mais en même temps c'est magnifique et c'est trop beau quoi, c'est magnifique, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, une petite pépite incroyable. Enfin voilà, donc j'ai hâte d'être au printemps pour le lire, je vous le cache pas. Et côté manga, j'ai le tome 13 de Frieren, qui est donc de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe. Voilà, donc pareil, très bientôt lu parce que je l'ai mis aussi dans ma palle de janvier et j'espère, voilà, ce week-end je pense que je vais lire mes mangas, comme ça me fera un peu plus de lecture et j'aurai lu, ça me fera du bien. Le dernier manga que j'ai, c'est le tome 5 de Love Mix-Up, voilà, de Wataru Hinekure et de Haruko. J'aime beaucoup cette saga et en plus elle se finit en 9 tomes donc je peux la finir cette année. Comme ça c'est fait, encore une autre saga de fini. Donc voilà pour tous les tomes que j'ai en ma possession, ma petite pipile. Maintenant on va passer à tout ce que je dois acheter ou tout ce que j'ai en e-book déjà. Voilà. On commence par le Cozy Mystery. Parce que j'adore ça, hein. Voilà. J'ai laissé tomber du coup par rapport à l'année dernière 2-3 séries de Cozy Mystery. J'ai laissé tomber les Anne Swenson parce que j'aime pas la façon dont les femmes sont traitées dans cette série. À chaque fois, c'est Anna Swenson, pourquoi je dis Anne. À chaque fois Anna est reprise sur son corps, elle fait des régimes, des trucs comme ça, on s'en bat les couilles. Il y a une sorte de triangle amoureux, j'y crois sur aucun, enfin voilà, c'est terrible, enfin voilà. Sa mère veut toujours obliger à se marier, à rencontrer des hommes. Vraiment, on est dans un truc. Alors, il est pas de. C'est pas de maintenant. Ça date il y a peut-être 20 ans, je crois, cette série. Enfin, en tout cas, ça a débuté il y a 20 ans. Mais c'est peut-être encore d'actu. Enfin, je sais pas si l'autrice continue ou pas, mais il y en a encore qui sortent pour nous en France. Et c'est trop vieux, c'est trop vieilleux, du tout, sur le traitement de la femme, je trouve. Et du coup, ça me plaît pas, donc j'arrête. Et j'ai arrêté aussi les Dames de Marlowe parce que je trouve que le trio me plaît plus trop. Vraiment, il y a que le premier qui m'a plu. Le 2, pas trop. Et le 3, pas trop non plus. Les enquêtes sont un peu tirées par les cheveux et du coup ouais bon ça me plaît pas trop donc j'ai arrêté aussi. Et qu'est-ce que j'ai arrêté? Je sais plus, il y en a une autre mais je sais plus. Du coup je vais continuer Hamish Macbeth, je suis au tome 6 qui est donc Qui sème le vent. Je l'ai mis aussi en janvier donc j'espère pouvoir le lire ce week-end également ou au moins dans la semaine qui arrive. Ça serait cool que j'avance un petit peu là-dessus, c'est lu très très vite souvent en une journée, je le lis donc ça se dévore, c'est génial. Dans la lignée Agatha Raisin, le tome 20, je sais plus si je l'ai mis aussi dans ma palle ou pas celui-ci, de ce mois de janvier, sinon ce sera... Bah pourquoi je dis janvier? Non, j'ai fait une palle de saison, donc oui il est dans ma palle d'hiver, ça j'étais repartie comme 2024, j'ai fait des palles au mois. Pas du tout, j'ai fait saisonnière. Et donc pour celui-ci c'est Voici venir la mariée, comme ça je pourrais bien continuer, et je crois que le tome 21 il se passe plutôt en hiver, donc je pourrais le lire en fin d'année. 2 tomes, ça ne dérange pas Agatha Raisin de prendre mon temps sur cette série, parce que pareil Agatha des fois elle part un petit peu comme Hercule Poirot, un peu taper sur le ciboulot, parce que c'est vraiment, je fais un pas en avant sur ma vie et sur ma façon de me traiter moi-même et de m'aimer et de m'accepter, et j'en fais 5 en arrière, oh mon dieu je suis moche, je dois me maquiller, je dois mettre tu vois de la crème, je dois faire un régime, Non Agatha, de toute façon tu tiens pas, laisse-toi vivre, laisse-toi respirer, ok. Ensuite j'ai les détectives de Yorkshire,
Je ne sais pas. Le tome 7, donc Rendez-vous avec la menace, et je l'ai commencé celui-ci en audio, parce que bah ils ont jusqu'au 9, si je dis pas de bêtises, en audio sur Nextory en tout cas, et donc c'est cool, il me reste 10 heures d'écoute, j'ai recommencé un puzzle, et donc je vais le faire, je pense, je vais l'écouter aujourd'hui, si j'ai le temps, si j'y arrive. Je pense que les 10 heures, je peux peut-être pas le faire aujourd'hui, mais je finirai demain, mais voilà, moi sur ce week-end, j'aurai encore eu une lecture en plus, ça va pas mal. J'ai également, alors là j'ai trop hâte de lire, il faut que je les achète là, faut que je les achète parce que c'est pas en ebook que je les lis. Une enquête de Loveday et Ryder, je suis également au tome 7 qui est donc réception funeste à Oxford, donc il est sorti l'année dernière en poche, et je pourrais lire aussi le tome 8 parce que j'ai vu la couverture, apparemment il est sorti en poche aussi, donc je pourrais en lire 2. Voilà, et par contre cette série je ne crois pas qu'elle soit finie, donc elle est toujours en cours, mais j'aime trop, vraiment je l'aime trop, donc j'ai hâte de continuer cette série, il va falloir que je me le procure très bientôt. Donc voilà pour la Cozy Mystery, on passe de ce qui est plutôt jeunesse, fantastique, enfin vous voyez un petit peu la vibes. J'ai envie de continuer la saga L'école de minuit, donc le tome 2, Démon en fuite, et ça c'est de Maël Dezard, voilà, j'ai découvert son écriture en fin d'année l'année dernière. J'ai adoré, donc j'ai hâte de continuer, surtout cette série-là, parce que j'ai vraiment adoré le tome 1. Vraiment dans une école avec des créatures fantastiques, et enfin des êtres plutôt fantastiques, des disparitions, des mystères à résoudre, donc voilà, tout ce que j'aime, vraiment. Donc j'espère que le tome 2 sera sur cette même lignée, évidemment. Du coup j'ai mis également Les Tribulations d'Esther Parmentier, le tome 2, j'ai lu le tome 1 pareil en fin d'année, et j'ai beaucoup aimé, alors peut-être moins que L'école de minuit, mais c'était quand même pas mal, donc on va continuer, voir ce qui va se passer pour Esther et ses petites aventures au sein de cette brigade fantastique. Ensuite je devais finir la saga l'année dernière, je l'ai pas fait, le tome 15, et donc il y aura aussi le tome 16 de l'Épouvanteur, donc le tome 15 c'est La Résurrection de l'Épouvanteur, c'est de Joseph Delaney, voilà, donc je lis 15-16 et j'ai fini la saga. Voilà, après il reste quelques petits hors-série, mais qui sont pas forcément nécessaires je pense à l'histoire, c'est plus souvent sur les histoires personnelles de certains personnages, des choses comme ça, ou sur les espèces, enfin les espèces. Vous voyez ce que je veux dire, sur les créatures fantastiques, un petit peu comme ça, sur les sorcières, et voilà. T'as un petit peu de hors-série, je sais pas si je les lirai, je vais voir, je vais déjà finir la saga, ce sera déjà bien. J'ai également mis Sauveur et Fils, le tome 6, c'est de Mariode Muraille. J'ai lu le tome 5 l'année dernière, donc je suis contente, je pensais que j'avais pas lu du tout, que je l'avais mis dans ma liste et que je l'avais pas lu. Finalement je l'ai lu, donc c'est cool. Donc si je peux lire le tome 6 cette année, ce serait bien. Le tome 7 aussi, ce serait bien quand même que j'avance un peu cette série. Voilà, je ne sais pas si elle est finie ou pas. Je crois que l'année dernière, il y a peut-être un tome qui est encore sorti. Il y a eu beaucoup, un gros laps de temps, je crois, entre les tomes, mais je crois qu'il y en a un qui est sorti encore il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, évidemment, je me suis pas renseignée, comme d'habitude. Et pour finir, je voudrais lire le tome 3 de Small Spaces, qui est donc Peur sur le lac, ça c'est de Catherine Ardenne, c'est les jeunesses, un petit peu frissons, que j'aime bien lire en septembre-octobre. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc voilà, j'espère que le tome 3 sera un peu dans la même lignée, à la hauteur j'ai envie de dire. Donc ça c'est pour tout ce qui était un petit peu plus jeunesse, tout ça, là on parle plus de tout ce qui est fantastique, je savais pas trop où les mettre, fantasy, science-fiction, voilà. J'ai donc le tome 2 de la saga Robot et Moine et Robot, c'est ça, de Becky Chambers, qui est donc une prière pour les cimes timides. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai découvert du coup la plume de l'autrice et le tome 1 l'année dernière en fin d'année, et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2 qui sera normalement le dernier, et après du coup pouvoir découvrir d'autres séries de l'autrice, parce que bah, j'aime bien sa plume, j'aime bien la façon dont elle traite de plein de sujets, je veux dire un peu humanistes et de notre société, qui par le biais d'une autre société, on peut voir d'autres améliorations, de choses comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1 qui était qui m'a beaucoup parlé, qui était très reposant et qui traitait de sujets que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir ce tome 2 et de le lire. Et pour finir, encore un autre Catherine Ardenne avec La fille dans la tour, qui est normalement dans ma palle de l'hiver, et qui est le tome 2 de la saga L'ours et le rossignol, que j'ai adoré, que j'ai lu il y a 2 ans du coup, puisqu'à chaque fois que je le répète, bien sûr que je vais en librairie, ils n'ont jamais le tome 2, voilà. Donc voilà, puis je vais plus dans ma librairie puisque c'est au niveau du Leclerc et que c'est Adrien qui fait les courses là-bas. Moi je fais mes courses ailleurs maintenant, on divise comme je suis en formation et qu'on n'a pas envie de faire les courses le soir quand je rentre à 2, c'est après 17h30, il y a trop de monde et c'est chiant. Et le samedi c'est impossible, il y a plein de petits vieux qui mettent leur caddie en travers dans les allées, on devient fou. Donc on préfère faire chacun de notre côté, ce qui fait que je vais plus à la librairie. Voilà, donc il faudrait que je commande quand même chez eux. Comme ça je commanderai le tome 2 et 3 en même temps. Comme ça, c'est ce que je m'étais dit, pour finir la saga, lire le tome 2
ici en début d'année et le tome 3 me le garder pour la fin d'année. Je pense que ça peut être vraiment cool. On passe à tout ce qui est thriller, policier. Vous voyez le genre. J'aimerais bien continuer, j'ai vu que là pareil c'est une série qui s'était arrêtée pour moi, qui était à l'arrêt depuis moult années quand même. C'est la saga Erika Falls, c'est de Camille Alekberg et donc le tome 11 qui est Le Nid de Coucou. Voilà, donc tout n'est pas frais sur comment ça s'est fini cette saga, qui s'était finie sans vraiment avoir de fin, hein, voilà, puisque je pense que l'autrice avait prévu de continuer, mais elle a fait beaucoup de d'autres bouquins, que ce soit des one-shots ou des duologies entre deux. Elle a fait aussi des bouquins à quatre mains, voilà, avec un autre auteur. Et du coup, bah, j'ai bien envie quand même de continuer pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que j'aime toujours autant cette saga ou pas? On verra, mais j'aimerais bien quand même continuer. Je sais pas du coup si je vais l'acheter en papier, même si j'ai toute la saga en papier, là, elle est juste là. Mais parce qu'il coûte quand même 20 et quelques euros. Alors peut-être quand même ils ont augmenté depuis le temps que ça s'est arrêté. Donc on va voir, sinon je le prendrai peut-être en e-book. Ou s'il y a en audio. À la rigueur ça pourrait être bien aussi si je peux le trouver en audio. Ah ça peut être pas mal, tiens. Je vais regarder ça. Alors j'ai mis dans thriller policier parce que pour moi il y avait un peu un truc d'enquête, mais ça part aussi vers de la science-fiction. J'ai mis le tome 2 de Way... Non pas le 2, le tome 3 de Wild Wild Pines. De... J'ai plus son nom. Crouch. Je sais plus, de toute façon vous l'aurez là. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'ai adoré. Le tome 2 avait été un petit peu en dessous pour moi parce qu'il y avait moins de mystère, il y avait eu trop de révélations dans le tome 1 finalement. Et du coup on était là un peu en mode bon bah ok oui on continue à suivre notre personnage, mais on sait quand même pas mal de tenants d'aboutissants. Il y a quand même quelques surprises, c'était quand même bien aussi. Et puis il y a eu quand même une révélation à la fin du tome 2 qui était plutôt cool. Donc voilà, je vais pouvoir finir cette saga cette année. Je vous avoue que je l'ai totalement oublié en fait en 2024 puisque j'ai lu les deux tomes assez, peut-être pas coup sur coup, mais à un mois d'écart vraiment. Et puis après, voilà, comme le tome 2, je l'avais trouvé un petit peu moins bon, ouais, je l'avais mis de côté. Et non, je vais quand même la finir, parce que ça va être pas mal, et comme ça je pourrais regarder la série télévisée. J'en avais parlé aussi parce que dans ma palle d'hiver, je voudrais continuer la saga Charcot et Nebel. Donc là je suis avec le tome 5 qui est donc le syndrome E. J'aimerais pouvoir en lire au moins 2 cette année. Voilà, ce serait je pense plutôt pas mal. J'aime bien en plus lire des thrillers, mais c'est vrai qu'en ce moment j'en lis pas beaucoup. Parce que les thrillers, moi j'aime bien les lire, alors peut-être pas d'une traite, mais sur 2-3 jours. Et en fait comme je suis hyper fatiguée en ce moment, je sais que si j'en lis un, il va me durer 1 semaine et demie. Et pas ouf, tu vois, j'ai envie d'être en bonne condition pour le lire, pour bien mener l'enquête, donc voilà, mais j'espère quand même pouvoir le lire au moins vers fin février quand toute ma formation sera finie. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça peut être cool. Ce serait bien également que je continue la saga du commandant Servaz de Bernard Minier, qui est donc Un œil dans la nuit. Voilà, cette saga, à chaque fois je vous le dis, mais des fois il y en a, c'est des trucs incroyables, et puis après tu redescends, ah on se fait un petit peu plus yesh, l'enquête est pas ouf, on est trop surtout des affaires personnelles du commandant Servaz et moins sur l'enquête, tout ça. Donc je sais pas ce que ça va donner pour celui-ci. La chasse, qui était donc le dernier que j'ai lu, le tome 7, je crois que je l'avais bien aimé. Il était pas mal, je crois que oui, je l'avais bien aimé. Donc on va voir ce que ça va donner celui-ci. On croise les doigts pour que ce soit plutôt bien, voilà. On continue avec tout ce qui est romance, feel good, bouquins de vie, tout ça, hein, voilà. Donc j'ai aussi à finir la saga de Emily avec le tome 3 qui est donc La quête d'Emily de Lucy Maud Montgomery. Voilà, ce serait bien parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc à la rigueur, même, je vais pas vous mytho, la saga Emily est prioritaire sur la saga de Anne, voilà, par rapport à l'autrice. Je préférais lire et finir le tome 3 plutôt, et finir du coup la saga, plutôt que de continuer les Anne, tu vois, où je suis un petit peu plus lente à les lire, parce que je suis un petit peu moins attachée à Anne, on va pas se mytho. Et je trouve que la plume s'est un peu améliorée sur, en tout cas, la saga Emily. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle me plaît un petit peu plus. Donc voilà. Ensuite, une autre saga que je lis par contre en e-book, c'est Les Chroniques de Virgin River. Donc là, je suis au tome 4 avec Nouveau Départ, parce que l'année dernière, j'ai lu le 3,5 qui était le bouquin plutôt Noël, tout ça. J'avoue que j'ai pas les idées très fraîches dessus. Mais on va voir, j'ai envie quand même de bien continuer cette saga. Je me mets déjà le tome 4, si après je peux lire le 5 aussi dans l'année, ce serait plutôt pas mal. Je sais pas, je crois qu'elle est finie hein, cette saga, non? Je crois qu'elle est finie, donc bon, voilà. On va voir, en tout cas je sais que moi je regarde pas du tout la série télé parce que j'aime pas l'acteur principal, voilà. Et puis surtout j'avais commencé à regarder et en fait ils font pas trop dans l'ordre des bouquins, ce qui fait que t'as plusieurs bouquins en même temps, tu vois, plusieurs histoires que t'as dans le bouquin, surtout toi à chaque fois t'as une histoire d'amour on va dire entre guillemets ou d'un personnage, un bouquin. Là ils ont mélangé les histoires tout ça donc tu peux facilement te faire spoiler, donc je préfère quand même pour le moment lire les bouquins, peut-être par la suite je regarderai la série, mais vraiment je me focus sur les bouquins pour le moment.
J'aimerais continuer la saga Briar Université avec le tome 3 qui est donc The Player. En fait j'étais pas sûre d'avoir continué cette saga et finalement j'ai vu que si. Voilà, on se souvenait pas trop, mais le tome d'avant je l'ai pas trop aimé. Donc j'espère que là ça ira. On va voir, ça c'est de L. Kennedy. Et ouais, on va voir. Je l'ai mis. Souvent j'aime bien lire ça au printemps, en été. Les petites romances comme ça, c'est à ce moment-là de l'année que moi j'aime le plus les lire. C'est un petit vent de fraîcheur, j'ai envie de dire. Dans la même lignée, j'ai le tome 5 de Campus Driver qui est Good Luck. Et je pense que j'ai bien aimé parce que ce personnage, du coup, en tout cas le garçon, Good Luck, on sait qui ça va être. Je l'avais plutôt bien aimé parce qu'on l'avait découvert du coup dans le tome 4. Parce que à partir du tome 4, on continue à conserver un peu nos personnages de la précédente trilogie, mais on va ailleurs, on va du côté de Miami, avec des nouveaux personnages, pour pareil ramener un petit vent de fraîcheur également, j'avais plutôt bien aimé le tome 4, donc voilà, je pense que le tome 5 peut être plutôt pas mal aussi, enfin j'espère. On verra, évidemment, tant que j'ai pas lu, je peux pas savoir. Et pour finir, plutôt en mode feel good, j'ai Minuit à la charmante librairie, qui est donc le tome... Ah, le tome combien on va dire que c'est un tome plutôt spécifique qui fait écho et qui est la suite de Noël à la charmante librairie que j'avais lu il y a 2 ans de ça et qui était vraiment avec un personnage un peu plus spécifique. On était loin de vraiment la saga de base, on était du côté d'Édimbourg, on n'était pas vraiment en campagne écossaise là où se passent la plupart des tomes précédents et du coup voilà, je pense que ça peut finir une sorte de duologie sur ce personnage là qu'on va retrouver, ce qui est cool parce que je l'avais beaucoup aimé, j'avais adoré vraiment le tome précédent. Donc là ça se passe aussi au moment de Noël, donc ça je le garde plutôt pour l'hiver. Noël, fin d'année, je le garde du coup pour ma palle hivernale de fin d'année. Je pense que ça peut être bien, puis bon, ça fera mon Ginny Colgan de fin d'année. Il n'est pas encore sorti en poche, si je dis pas de bêtises, donc il devrait sortir au mois d'octobre à peu près, normalement dans ces eaux-là. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer pour notre personnage principal qui apparemment a sa librairie qui est mise un petit peu à mal. On va voir. Et on finit avec les mangas. Côté manga en ce moment c'est un petit peu compliqué d'en acheter en tout cas parce que bah, moi comme je dis ma librairie n'est pas très fournie et j'aime bien les acheter vraiment, j'aime pas commander, enfin globalement j'aime pas commander mes bouquins sur internet mais les mangas encore moins, ça s'abîme super vite avec la jaquette tout ça et ils ont pas grand chose non plus où je vais, donc je pense que vraiment je continuerai bien quand soit j'achète sur Vinted, surtout là, la série dont je vais vous parler, j'aime bien je les ai achetés que d'occasion, que ce soit sur Vinted ou dans des librairies d'occasion. Et du coup, ouais, j'aime bien vraiment acheter en papier et savoir en main. Donc, au pire, je commanderai, c'est pas grave, mais ce sera du coup vers fin février quand je retournerai au Leclerc, j'ai envie de dire. J'avais continué la saga Au Grand Air, le tome 7, puisque j'ai lu les 6 précédents tomes. Ça s'était un petit peu essoufflé pour moi petit à petit parce que c'est quand même assez redondant. Les filles vont faire du camping, que ce soit en groupe ou en solo. Après, tu découvres quand même des lieux, c'est cool, t'as des nouvelles tours techniques, des choses comme ça. C'est très japonais sur le fait que c'est un manga, mais on va t'apprendre plein de choses à chaque fois, tu sais. Et ça, je trouve que c'est un côté très japonais, ça, de toujours t'apprendre des petits trucs, des petites techniques, que ce soit pour faire ton feu, pour ta tente, les nouveautés qui sortent au niveau des matelas, au niveau de plein de trucs, tout ça. C'est vrai que des fois, ça fait un petit peu ralentir l'histoire. Tu dis, oui, bon, moi, je suis pas de camping, donc est-ce que ça me sert un petit peu? Mais maintenant, c'est toujours cool de découvrir de nouvelles choses. Donc, je suis assez... Je sais pas, ça dépend en fait de mon humeur, j'ai envie de dire. Du coup, je l'avais mise un petit peu en pause, mais j'aimerais la reprendre cette année, ça serait plutôt cool. Je sais pas du tout si la saga est finie, je pense que oui. Je pense que oui, et du coup, j'aimerais bien. Normalement, on est censé aller au Japon, donc cette année, je pense que finalement, comme on va commencer un nouveau job tous les deux, enfin, normalement si tout se passe bien on aura un nouveau job tous les deux avec Adrien cette année, on aura déménagé, tout ça, croisez les doigts pour nous, allumer une bougie pour nous, faites un vœu, je ne sais pas, et du coup je me dis que ça m'étonnerait qu'on puisse avoir des vacances, surtout que si on veut partir au Japon, on veut partir 2 semaines, voilà, pour dire de faire quand même globalement, on veut pas faire que Tokyo, je veux faire voilà, un petit peu plus la péninsule, tout ça, et surtout je veux prendre des trains, vous savez que j'aime beaucoup les trains, et alors le Japon, c'est le pays des trains. Excusez-moi, il n'y a pas mieux. Et je suis surtout un gars sur Instagram. Ah bah je peux plus, Instagram c'est fermé, j'ai mis mon bloqueur. Je vous mettrai sur Instagram juste là, si vous aimez le Japon et surtout les trains et les aventures, allez-y. J'aime trop son humour, un peu pas sans rire, tout ça, j'adore son second degré. Et il fait découvrir vraiment le Japon à travers les trains. Et c'est génial, et surtout le fin il parlait d'une gare, je ne sais plus où c'est, et d'une ville où en fait tu as justement tout le thème Yulu Camp, donc c'est le nom japonais de la série Au Grand Air, et où tu as justement les trucs avec les filles, les spots qu'elles ont été voir. C'est trop bien en fait, vraiment tu peux, par rapport au manga, tu peux voir les spots qu'elles ont vus, les trucs qu'elles ont mangés, les restaurants, la gare où elles se sont arrêtées, plein de trucs comme ça. Et j'étais en mode, je veux le faire. Donc voilà, je sais pas, et j'aimerais bien du coup
Mais c'est peut-être compliqué pour des étrangers. Oui, non, mais il faut bien s'organiser. Faire une nuit de camping avec Adrien au Japon. J'adorerais vraiment faire une nuit de camping avec celui qu'on voit, je crois, dans le premier tome, si je dis pas de bêtises. Vraiment où tu as le lac et tu as le mont Fuji, un peu enneigé derrière. J'adorais, voilà, j'adorais. Je sais pas si Adrien serait très très chaud pour ça, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire, vraiment. Donc bon bah ça, je sais pas si ça sera fait cette première fois qu'on ira au Japon ou une autre fois si on y retourne, mais j'aimerais bien le faire quand même, enfin voilà. C'est une série en tout cas qui m'a donné envie de faire ça. J'aimerais également continuer la saga Le Sablier. J'ai lu que le tome 1, mais je l'ai adoré, du coup pourquoi pas lire le tome 2 et continuer par la suite. C'est pas une très très grosse série et elle est finie, donc c'est super. Donc à la gare cette série là, j'aimerais bien peut-être tout acheter d'un coup, au moins les acheter 2 par 2, ça pourrait être bien, voilà, comme c'est une petite série, ça peut être, je pense, plutôt pas mal de faire comme ça. Et pour finir, oui, parce qu'il y a une fin à toute bonne chose, je voudrais continuer, oui, parce que je la continue depuis des années, mais en ce moment je freine un petit peu, la saga Blue Exorcist avec le tome 18. J'avais beaucoup aimé le tome 17 qui était voilà plus basé sur un de nos personnages qu'on connaît mais dont on ne sait pas tout, et donc voilà on a beaucoup plus appris sur son passé, tout ça. J'avais beaucoup aimé, et donc le 18, j'espère que ce sera dans la même lignée d'aventure, tout ça, enfin qu'on va plus avancer quand même sur l'histoire. Donc voilà, normalement j'ai rien oublié. J'ai pas mis de BD parce que les BD ça sort dans l'année et je sais jamais, donc j'ai pas mis les BD, voilà, parce que ce sera fait dans l'année petit à petit évidemment. Voilà, bah écoutez, on espère pouvoir lire au moins la moitié de tout ça, ce serait plutôt cool. Voilà, j'espère pouvoir en finir également cette année, clôturer cette saga. Évidemment, on va être parti sur un cercle vicieux puisque je vais en commencer des nouvelles. Voilà. Donc l'année prochaine on aura encore un truc dans le même style. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en avez certaines, pareil que moi, de séries que vous devez continuer. Si on a une ou quelques-unes que vous voulez vraiment continuer ou même finir particulièrement cette année, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Évidemment on se retrouve dans l'espace commentaire pour papoter ensemble comme d'habitude parce que j'adore parler avec vous, c'est cool. Et là j'ai repris un meilleur rythme, j'ai l'impression, pour répondre aux commentaires en temps et en heure. Enfin j'espère. Voilà, nouvelle technique. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. D'ici là, eh bien portez-vous bien et de bonnes lectures. À dimanche!